La Belle Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Backstage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et de vous présenter un artiste humoriste, comédien. Il maîtrise l'art du clown, le burlesque, l'improvisation. Il écrit, il met en scène, il interprète avec talent et en temps normal, il tourne avec deux excellents spectacles. On reçoit ensemble aujourd'hui Yoann Mettet. Salut Yoann. Salut Stéphane. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ouais, mon planning était hyper serré. Là. On a eu du mal. J'avais vraiment rien d'autre à faire. Alors... Oui, en ce moment, c'est une actualité de folie. C'est dur parce que le matin, il y a café de 9h à 9h30. Après, il y a thé, parce que j'aime bien le petit thé après le café. Tu m'avais dit. Ça m'emmène vite jusqu'à 10h30. Ouais. Et puis après, il faut que je prépare le repas du midi. Et ça, mine de rien, c'est intense. Parce que ça emmène jusqu'à 14h avec le café. C'est ça. On se rend pas compte les gens ne se rendent pas compte de cet agenda en ce moment qui est très complexe à gérer parce que vous croulez sous le travail. C'est lourd, oui, c'est lourd, c'est très lourd. Les semaines sont très vite remplies, nombreux spectacles en ce moment. Oui, c'est ça, ça fatigue. Mais là, quand tu m'as dit, tiens, fais un break dans toute ta tournée pour venir chez nous à TV Vendée, je dis, allez, j'ai fait sauter 3 dates et puis je suis venu. Super. Merci beaucoup en tout cas, Yoann. Merci à vous. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Oui. La Vendée compte un nouveau talent humoriste puisque ça fait quelques mois que tu es arrivé en Vendée. Ouais, un an à peu près. Voilà. Je suis revenu parce que je suis du coin quand même. Parce que moi, j'étais au Club des As sur la plage du Remblai de 96 à 98 en tant qu'animateur. D'accord. Et qui n'a pas ouvert cette année. Donc j'ai dit, je vais faire autre chose de mon été. Ma femme est chalandaise, donc c'est pas la Vendée, vraiment Chaland, c'est une enclave, on est bien d'accord. C'est un collège, un théâtre et une usine de poulet. Mais à la base, je suis des Deux-Sèvres. Alors c'est ça. Un département encore plus détérioré. Je voulais te présenter comme ça, je voulais dire, la vie a mal commencé pour toi parce que tu es né juste à côté de la Vendée. Je suis né sûrement d'un élan consanguin à la base, puisque je suis des Deux-Sèvres, mêlé un peu d'alcool, et on a secoué. Donc je suis parti. Je suis parti m'exiler. Tu as voulu être attaché à la Vendée très rapidement en trouvant l'âme sœur. Voilà. Et tu es encore revenu après avoir vadrouillé un petit peu partout en France. Lié à tes activités. Tu es revenu en Vendée et ça nous fait très plaisir d'accueillir cet artiste. L'idée de l'émission, c'est que tu présentes un petit peu tout ton parcours. Parce que, alors, de mémoire, tu étais dans l'enseignement. Et oui, il y a quelques années, plutôt dans le sport. J'ai vu que quand on était un professeur du second degré, on quittait sa région natale. Donc ça a été une occasion de me barrer des Deux-Sèvres. Et je suis allé faire prof de sport dans le Nord, à Lille. Voilà. Et en même temps, là-bas, j'ai découvert le café-théâtre, le théâtre et l'impro. Donc j'en ai fait de plus en plus. Et puis, ça m'a permis de quitter à nouveau. J'aime bien quitter. De toute façon, on est bien d'accord. Donc, la Vendée, profitez-en, je ne serai pas là tout le temps. Et donc, j'ai quitté l'enseignement pour être comédien. D'accord. Voilà. Donc, un vrai choix. Un choix. J'ai dit, allez, stop, c'est fini. Cassez-vous, les gosses. Mais avant d'être sur l'île, tu avais déjà touché un peu à du théâtre en Deux-Sèvres. J'ai touché à d'autres choses, déjà. Pas mal. Mais en Deux-Sèvres, avec les copains, on faisait un cabaret une fois par an à Loing, dans les Deux-Sèvres, qui s'appelait le Clap. Voilà, et on créait des sketchs, des trucs comme ça. D'accord. Et donc, c'est à Lille que tu as créé tes premiers spectacles, que tu as commencé à tourner. Donc, café-théâtre là-bas. Et puis c'est là-bas que j'ai découvert l'improvisation, où ça a été le coup de foudre. Et donc là, j'ai découvert pour expliquer l'improvisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'improvisation ? C'est qu'on fait du théâtre, mais sans avoir de texte, sans avoir répété avant. Et puis on nous dit, vous jouez avec ce casque audio. Et puis voilà, donc tu le mets, le public est là, ils t'ont dit le casque plus le mot patate. Et puis tu joues un pilote, tu dis patate, putain, qui est coquet, et puis c'est parti, tu joues un pilote d'avion. Comment ? J'ai rien entendu. Bon, bref, c'était très drôle, hein. Ça vend bien l'improvisation.
Et rapidement, tu vas aussi sur des spectacles que tu écris. Et Chut, j'enroule. Oui. Et donc, tu as joué 3 à 4 spectacles et à un moment, c'est la carrière, si on peut dire, a décollé. Là, on m'a vu dans toutes les télés, évidemment. Voilà. Tu as fait un passage très remarqué au Festival L'Air d'en Rire. C'est là que ça a décollé. À Bellevigny. Et là, derrière, les contrats, les télés. Voilà, Las Vegas, j'ai dit non. Ouais. Donc il y avait une petite jeune qui chantait, Céline, qui a pris la place. D'accord. Au César, voilà. César salade. Au César, non, chicken nuggets palace. Ok. Et derrière ce spectacle, c'est la tragédie du Dossard 512. Oui. Et ce spectacle, il est né en fait d'une passion que tu as. C'est la course à pied en montagne. C'est pour ça que je suis venu m'installer à Olonne-sur-Mer. Oui. Parce qu'on a une dune de ski. Ouais, qui fait 34 mètres de dénivelé. Et donc, j'aime bien le trail en montagne, enfin la course nature. Et donc, j'ai fait le Tour du Mont-Blanc, qui est une course qui existe vraiment. Et un trail, où on court toute la nuit, toute la journée. Et donc, je me suis dit, ça, c'est rigolo parce que j'en ai chié, il se passe plein de choses. Il y a matière à faire un spectacle. Donc, j'ai fait un spectacle d'humour là-dessus qui raconte ça. Et ça a bien marché. D'accord. Ça tourne encore d'ailleurs. On a quelques extraits pour... Ça c'est moi, regardez, je suis beau en lycra. Voilà, donc t'es en tenue de sportif sur le... Ça c'était avant le confinement, ça se voit bien parce que depuis, il y a le textile qui est en tension. Voilà, donc là t'es au cirque d'hiver, c'est ça? Ouais, ça c'était en avril 2018, on a fait le cirque d'hiver la veille du marathon de Paris, donc c'était rigolo, on avait plein de coureurs dans la salle. Et là, je raconte que quand on reprend la course, on transpire tellement que, regardez, le gras sort de partout. Les paracafrites m'ont repéré, allez. Ils ont envoyé des jeunes, tenez, prends. Ceci est mon corps, vas-y. Et ils ont fait 400 kilos de McCain, je vais te dire. J'en peux plus, à courir comme un con autour du lac du Héron. Le seul coin nature du bled. Une boucle de 134 mètres. Je suis devenu un hamster névropathe. Je fais de l'électricité? Non, dommage. Non, ça tire de partout. Et tout le village se moque de moi. Ça rigole aux fenêtres. Même mes parents. Tout ça parce que j'ai jamais été sportif. Toujours été le petit gros du collège. Celui dont on se moque. Celui qui arrivera à rien, monsieur tout le monde. Je peux vous dire que ça va changer. Parce que sous le costume de l'homme banal, il y a un héros qui sommeille. La tendinite pour les non-sportifs, écoute bien toi, hein. Écoute, c'est une information du tendon qui transmet au cerveau « Stop, danger, on va trop loin, mort imminente ». Mais le cerveau lui répond « Tu fermes ta gueule ». J'ai le Mont Blanc dans 2 mois. Je veux pas t'entendre chialer comme un tendon de marathonien, ok? Il y en a. Allez, c'est long. Donc, ce spectacle, en fait, c'est un mec qui est dans un bar au début, qui lance un pari à ses potes. Oui, il va faire le trail du Mont Blanc, il se prépare. C'est Monsieur Tout le Monde qui, un soir, on a tous fait ça. Il y en a plein qui vont se reconnaître pour d'autres défis. Et il a 40 piges et il fait quoi? Moi, je suis pas capable. Allez, il boit un coup, il dit moi, je m'inscris au Tour du Mont Blanc. Puis après, il y a même son père qui fait ne me déçois pas, fils. Bon, il a la pression sociale, donc il y va alors qu'il connaît pas le milieu. C'est pour ça qu'il transpire, il en chie, c'est ce qu'on voit là. Donc il y a toute la préparation. Puis après la course proprement dite. Le départ et la course. Voilà. Donc, Chamonix, la montée sous le soleil, la pluie, parce qu'il y a tout ça. Là. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce spectacle, c'est qu'on soit sportif ou non, on arrive à s'y retrouver parce que les très sportifs ont vécu des courses du trail. Ils se reconnaissent. Et celui qui ne fait que 1,6 km le dimanche qui en bave, il s'y retrouve aussi. Celui qui n'a jamais fait de sport, c'est pas technique. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais fait de sport, tu comprends ce que c'est que d'en chier à un moment donné, d'avoir envie d'abandonner, ça se répercute à toutes les activités en fait. Donc c'est un spectacle qui a beaucoup tourné dans les festivals, qui tourne encore. Qui devrait jouer à Challans justement, je ne sais plus si c'est le nouveau ou celui-ci que je vais tourner. On va te retrouver sur les scènes balise aussi. On va te retrouver sur les scènes vendéennes, soit avec l'un ou l'autre
des spectacles. Donc, suite au succès de ce spectacle, tu as eu l'inspiration, ou tu nous as fait croire que tu n'avais plus d'inspiration pour créer un nouveau projet qui s'appelle le Sublime Sabotage. Oui. En quelques mots, le Sublime Sabotage. C'est l'histoire d'un type qui a fait un bon carton avec un spectacle et qui se met une pression ultime pour faire encore mieux et créer le chef-d'œuvre absolu qui lui rapportera tous les Molières qu'il n'a pas eu au premier spectacle. Donc c'est inspiré de faits réels. Mais là c'est pareil, je me suis amusé à imaginer un comédien une sorte de Franck Dubosc qui serait retiré dans une longère en Anjou, cette fois, pas en Vendée, et puis qui croit qu'il est en paix parce qu'il fait que du yoga et qu'il cultive des poireaux avec ses propres excréments. C'est-à-dire qu'il a arrêté de chercher le succès, mais en fait c'est toujours au fond de lui, il s'est endormi, et un jour il tombe sur une vieille critique de Télérama qui critique l'ancien spectacle. Il fait « Putain !» Et on lui avait caché cette critique. Du nom de Dieu, je vais m'y remettre et cette fois, ça va faire mal. Mais à trop vouloir, il se prend les pieds dans le tapis, il essaye de faire un spectacle, mais il se fait jeter de chez lui, il va voir un chaman, il est embarqué avec les gilets jaunes. Et à chaque fois, il essaye de dire comment je peux écrire un chef-d'œuvre pour être connu, reconnu et devenir une gloire éternelle. On a quelques images rapidement, on va regarder quelques extraits. Ah voilà, il fait son yoga. La pluie est battante, les essuie-glaces n'arrivent pas à fournir, mes yeux sont tout embués de larmes, et là, il n'y a pas d'essuie-glace pour les yeux. Notez si c'est beau. Mes parents ne sont pas aussi vieux que ça, mais ils n'ont toujours pas compris que Skype était une visioconférence. Je les vois. Bonjour mon fils. T'as l'air en forme, hein? Oh là là, ça a l'air super. Ça a l'air super, ça va. On espère que cette situation, cette crise du spectacle, cette crise sanitaire va s'estomper, va s'arrêter et qu'on va retrouver les salles ouvertes. J'ai un peu oublié le texte là depuis. Ouais, il va falloir s'y remettre. Tu as fait un beau festival au Chaînon Manquant qui t'a permis de faire découvrir ce spectacle et de programmer de nombreuses dates. Normalement, beaucoup dans l'Ouest. Beaucoup dans l'Ouest, oui. C'est un festival plutôt dans l'Ouest. Et donc, du coup, une cinquantaine de dates facilement l'année prochaine. Ouais, si tout va bien. Si tout va bien. Et on te le souhaite vraiment et on a hâte de te voir en Vendée, sur les scènes vendéennes. Donc, Yoann Mettet, vous pouvez aller voir son site internet, yoannmettet.com. C'est ça. Vous pouvez aussi liker ses réseaux sociaux pour suivre la future actualité de Yoann. Merci Yoann, l'émission passe très vite. Court, en tout cas, c'était vraiment parce que j'ai sympa. toute la journée, j'ai la semaine si vous voulez. On te réinvitera en tout cas avec plaisir sur TV Vendée. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin et on se dit à très bientôt dans une nouvelle émission Backstage.